J'aime bien en fait donner beaucoup de détails et perdre le spectateur. Je m'appelle Salomé Fauque, je suis artiste, peintre, je dessine aussi. Je suis née en 1993 dans la banlieue parisienne. J'ai fait les Beaux-Arts de Lyon, dont j'ai été diplômée en 2017. Donc au passage de la cohue, j'ai souhaité faire 3 installations dans les 3 espaces distincts. L'idée c'était de partir du livre Un été avec Geneviève Haas de Sylvia Baron-Supervielle, autour des évocations des jardins de son enfance et aussi de l'île aux moines. Alors on rentre d'abord dans une sorte de... c'est vraiment l'accueil du visiteur, dans une évocation de la forêt, où j'ai souhaité faire une installation un peu labyrinthique. On peut circuler entre les panneaux, les lais, et on peut les voir de recto et verso. Et là, je suis partie autour du thème des pins que j'ai découvert le long du sentier du littoral. C'est vraiment l'idée d'un appel pour entrer dans la forêt, pénétrer dans l'installation. Et là, on arrive sur le deuxième espace, qui est un ovale. Donc c'est vraiment une œuvre immersive, où le spectateur peut le contourner et tourner autour, ou y pénétrer, là encore. Et on voit vraiment un panorama, où je me suis plus inspirée de la vision du littoral, où l'horizon se confond entre le ciel et la mer, avec différents plans. En premier plan, des pins, des massifs, comme ça. Et après, c'est aussi surligné à la feuille d'or, en fait, à certains endroits seulement. Parce que j'aime bien en fait donner beaucoup de détails et perdre le spectateur. Et donc certains les verront, certains ne les verront pas. J'aime bien cette idée-là. Et après on arrive dans le troisième espace, qui est un grand rideau monumental de 8,50 m de hauteur. Et l'idée c'est soit on rentre, soit on sort en fait de ce côté-là. Et c'est autour du verger, du jardin perdu, un peu le jardin d'Éden. Et c'est par rapport toujours au texte Un été avec Geneviève Haas, au livret, où elle parle du jardin perdu de son enfance, du verger de Bonervaux, où j'ai voulu faire une évocation. C'est la pièce derrière moi d'ailleurs. L'exposition est vraiment pensée pour le lieu, donc à l'échelle du lieu. Donc ça se fait en réflexion avec l'équipe du musée, où avec des croquis, à l'aide de photos, on établit les tailles des 3 différentes installations et aussi pour le cheminement des spectateurs. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille sur une sorte de papier calque très résistant qui permet de travailler sur le recto et de voir le verso de dos. Et aussi ça fait partir avec les jeux de lumière, ça fait traverser la peinture. Et donc il y a l'idée du vitrail en fait. Et ça j'aime bien cette question-là, de l'œuvre qui est aussi activée selon la lumière qu'on y pose. Pour l'instant je travaille toujours à l'encre de Chine et à l'encre colorée que je viens appliquer soit au pinceau, soit au doigt directement. J'ai fait les dessins dans un atelier que j'avais à Paris, près de chez moi. Et donc c'est un tout petit atelier de 9 m². J'aime bien aussi cette idée-là, c'est que en fait, quand je les conçois, je les vois jamais totalement les pièces, donc ni en hauteur ni en largeur. Donc je travaille par 3 laits sur 3 mètres. Et soit je rajoute des laits au fur et à mesure, soit je déroule et j'enroule au fur et à mesure aussi, le rouleau. Et donc il y a aussi la question de la révélation, et pour l'équipe et pour le visiteur quand ils viennent voir l'exposition, mais aussi pour moi-même. Là, je tiens à préciser ce que c'est important, c'est que je fais jamais de dessin préparatoire. Je vais directement penser le dessin en le faisant. Et donc il y a l'idée vraiment de l'instant T, du moment de le faire, qui est très important parce qu'il y a toujours des variations selon ce qui se passe dans ma journée. Donc j'aime bien l'idée de mon quotidien influe sur mon travail. Alors le montage, c'est 3 semaines, on a fait avec une super équipe parce que toute seule, j'aurais pas pu accrocher parce que vraiment le passage, c'est un lieu particulier, très ancien. Les murs sont pas droits, les sols sont pas droits, donc il y a plein de contraintes. On peut pas abîmer, on peut pas percer n'importe comment. J'en ai fait quelques-unes, beaucoup d'installations, mais de cette dimension-là, c'est la première fois. Souvent, c'est un espace seulement. Là, c'est 3 installations. L'idée, c'est vraiment que chacun a son propre ressenti. Moi, j'aime bien juste évoquer des sensations. Donc, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre et pour le sentir. Voilà, c'est vraiment l'idée de la balade et du parcours. Et chacun va trouver en soi, par rapport à son propre vécu, qu'est-ce que ça dégage en lui.